Depuis quelque temps circule une lettre du ministre de l'administration territoriale à son homologue de la communication, dans laquelle il demande une enquête contre notre compatriote Aboubakar Ousmane Mey pour, dit-il, avoir appelé à l'insurrection. Qu'il me soit permis à cette occasion de rappeler en tant que citoyen camerounais à mon concitoyen qui aime se faire appeler Moulinex et à tous ceux qui auraient des velléités de l'arrogance et du mépris affichés par ce dernier envers le peuple, que l'insurrection populaire dont vous avez tant peur est un droit divin, imprescriptible pour tous les peuples de la planète. Je répète, l'insurrection populaire est un droit divin, imprescriptible de tous les peuples de la terre. Let me say it in English for everyone to get it. Popular uprising is a non-negotiable, God-given right to all people of the planet. The Americans used it in 1776 to free themselves of the British monarchy tyranny. Les Français l'ont utilisé en 1789 pour se débarrasser de la tyrannie de Louis XVI qui a fini sous une guillotine. The Russians used it in 1917 et les Chinois l'ont utilisé en 1949 pour ne citer que ces 4 grandes nations. Tous les grands peuples du monde qui se sont débarrassés d'une dictature l'ont généralement fait par le truchement d'une insurrection populaire. Ce n'est pas un crime comme on aimerait vous faire croire, c'est une entreprise citoyenne de haute souveraineté. La hiérarchie des normes et des valeurs est la suivante. Au-dessus, il y a Dieu. Ensuite, il y a l'homme que Dieu a créé. Il y a les conventions entre ces hommes, la constitution, la loi, un gouvernement et une administration. Voilà l'ordre naturel des choses. Et si le peuple camerounais a toléré pendant près de 70 ans autre chose, à la faveur de la brutalité de M. Amadou Ahidjo et de son successeur Paul Biya, le temps est venu en 2025 où le peuple a compris les erreurs du passé et est résolument décidé à reprendre tous ses droits, tous ses avoirs et ne plus jamais les confier à un de ses fils sans se doter des moyens de le contrôler et de le neutraliser au besoin s'il va à la dérive. Nous aurions dû neutraliser M. Paul Biya en 1984 quand un groupe de nos concitoyens nous a dit que sa bande se comportait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit tard. 43 ans plus tard, nous ne pouvons que leur donner raison d'avoir vu juste. Le peuple camerounais ne tolérera plus un gouvernement qui pille et brade nos ressources et subordonne notre souveraineté à celle d'un autre peuple. On ne tolérera plus un président qui déclare fièrement qu'il est le meilleur élève d'un autre président. Pour ce qui est de M. Moulinex, si je peux me permettre de lui donner un conseil, colle la paix à Aboubakar Ousmane Mey qui ne te dit que tout haut ce que le peuple camerounais pense. À vouloir persister dans ton arrogance envers le peuple, tu cours le grand risque de finir dans ton propre Moulinex. À bon entendeur, salut. Mes chers compatriotes du Septentrion, parce que vous représentez 30 à 40% de l'électorat, vous serez l'objet de l'attention de tous les politiciens dans les semaines à venir. Les 2 ministres de votre région qui ont démissionné vont peut-être vouloir que vous votiez pour eux sur une base d'affinité régionale. Si par le passé, vos rois, Lamido et Élite vous ont fait voter en bloc sur ces bases, faites un choix beaucoup plus sage cette année. 2025 n'est pas une année de faire un choix sur une base de proximité ethnique, régionale ou culturelle. C'est l'année de voter pour vos intérêts. C'est l'année de voter pour vous-même. De tous les candidats qui viendront vous présenter toutes sortes de promesses, vous devez les étudier sur la base de leur passé et choisir celui-là qui a prouvé par son comportement dans sa vie passée, par la façon dont il a géré sa propre vie et les charges qui lui ont été données. Vous devez choisir celui-là qui, une fois président de la République, gérera le pays comme vous-même vous l'auriez géré si vous étiez président de la République. Voilà le critère sur lequel moi je vais faire mon choix. Je vous exhorte à faire le vôtre sur le même critère.
Je ne vous dirai pas qui ce candidat est. Vous êtes assez intelligent pour détecter parmi tous ceux qui viendront vous demander votre suffrage, celui qui, une fois président de la République, gérera ce pays comme vous-même vous l'auriez géré. Pour terminer, mes chers compatriotes du Septentrion et d'ailleurs, si nous ne voulons plus voir nos enfants assis à même un sol poussiéreux dans une hutte au toit de paille et sans porte, avec des serpents qui rôdent autour que nous leur offrons pour salle de classe, si nous ne voulons plus voir ces enfants disputer une autre salle avec des bœufs, des moutons et des chèvres, si nous ne voulons plus voir nos femmes descendre en file dans un puits pour puiser de l'eau, alors, dans 4 mois, il va falloir que nous boutions hors des couloirs du pouvoir cette bande que les putschistes en 1984 ont appelée la bande Abia, qui a pris le pays en otage et l'a pillé pendant un demi-siècle. Et pour M. Moulinex, mon cher ami, comprenez que le peuple camerounais n'est pas des condiments. Et pour l'insurrection dont vous avez tellement peur, c'est un droit imprescriptible de tous les peuples de la planète, comme l'ont utilisé les Américains, les Français, les Russes et les Chinois, pour ne citer que ceux-là. Vous savez comment éviter une insurrection. De grâce, collez la paix à M. Aboubacar Ousmane May. Merci.